Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Philosophe. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de fondamental, surtout si tu es un voyageur dans l'âme. Comment rester serein face aux imprévus qui surviennent souvent pendant nos aventures? Que tu sois un globe-trotteur expérimenté ou quelqu'un qui part en vacances pour la première fois, tu sais à quel point les imprévus peuvent transformer un voyage en véritable épreuve. Mais imagine qu'au lieu de te laisser submerger par le stress ou la frustration, tu puisses rester calme, prendre du recul et même profiter de ces situations. Comment? En appliquant les principes du stoïcisme, bien sûr. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ces principes pour transformer chaque imprévu en une opportunité. Prêt? C'est parti! Partie 1. Le stoïcisme, une philosophie parfaite pour les voyageurs. Alors, avant tout, qu'est-ce que le stoïcisme? C'est une philosophie fondée sur l'idée que nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous et accepter ce qui échappe à notre contrôle. En voyage, tu seras constamment confronté à des situations imprévues. Mais ce qui va faire la différence, ce n'est pas ce qui arrive, mais comment tu choisis de réagir. Comme le disait Épictète, un des plus grands stoïciens, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. Le stoïcisme nous enseigne que tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse d'un vol annulé, d'un bagage perdu ou d'un changement de programme soudain, peut être abordé avec sérénité si nous restons maîtres de notre perception. Et si nous appliquions cette philosophie pendant nos voyages, chaque imprévu deviendrait une occasion d'apprendre et de grandir. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie, c'est une manière de vivre. L'idée centrale de cette philosophie est de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. En voyage, cela se traduit par une acceptation des événements imprévus. Tu ne peux pas contrôler la météo, la ponctualité des transports ou les erreurs des autres, mais tu peux toujours contrôler ta réaction face à ces événements. Le stoïcisme t'enseigne à garder ton calme, à ne pas laisser les circonstances extérieures déterminer ton bien-être intérieur. L'objectif est de cultiver cette paix intérieure même lorsque le monde extérieur semble chaotique. Partie 2. Anticiper les imprévus avec la préméditation malorum. La préméditation malorum est l'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes. Elle consiste à se préparer mentalement à l'adversité. Au lieu de fuir la pensée des choses qui pourraient mal tourner, les stoïciens nous encouragent à y faire face en les anticipant. Et pourquoi? Parce que cela nous aide à réduire la surprise et à garder notre calme lorsqu'elles arrivent réellement. Prenons un exemple concret. Imagine que tu pars en vacances à l'autre bout du monde. Au lieu de t'attendre à ce que tout se passe parfaitement, imagine que ton vol soit annulé, que ton hôtel soit complet, que tu perdes ton porte-monnaie. C'est un peu sombre, mais cette pratique va t'aider à anticiper le pire sans panique. Ce n'est pas une invitation à stresser, mais à être préparé. Pourquoi? Parce que quand tu sais que ces imprévus peuvent arriver, tu te sens déjà plus calme et prêt à les affronter. Et croyez-moi, quand ça arrive réellement, ce ne sera pas aussi bouleversant que tu l'avais imaginé. La pratique de la préméditation des malheurs, préméditatio malorum, n'est pas un exercice de négativité, mais de préparation. Les stoïciens croient que l'anticipation des difficultés nous permet de réduire l'impact émotionnel de ces événements. En visualisant les pires scénarios, nous pouvons les affronter avec plus de calme et d'acceptation lorsqu'ils se produisent réellement. L'idée est de se libérer de la peur de l'inconnu en se préparant mentalement à tout. Pour toi, cela pourrait signifier imaginer des imprévus lors de ton voyage et préparer des solutions à l'avance. Cela peut être aussi simple que de vérifier les conditions météorologiques ou d'avoir des options de secours pour ton hébergement. Partie 3. Se concentrer sur ce que l'on contrôle. La troisième règle du stoïcisme, c'est se concentrer sur ce que tu contrôles. L'idée ici est de faire face aux situations en se concentrant uniquement sur ce qui dépend de toi, plutôt que de gaspiller ton énergie sur ce qui échappe à ton contrôle. Prenons un exemple classique de voyageur. Tu arrives à l'aéroport et ton vol est annulé. Que faire? Stresser et crier à l'injustice? Rester calme. Chercher une solution et profiter de ce temps d'attente pour faire quelque chose d'utile, comme lire, méditer ou même discuter avec d'autres voyageurs. Les stoïciens nous rappellent que notre tranquillité intérieure ne dépend que de nous. Ce que l'on peut contrôler, c'est notre réaction, notre attitude face aux événements. L'univers, les compagnies aériennes ou la météo n'ont aucune influence sur nos pensées ou notre humeur, sauf si nous leur permettons de le faire. Les stoïciens prônent la séparation claire entre ce qui relève de notre volonté et ce qui ne dépend pas de nous. Dans le contexte du voyage, cela pourrait signifier accepter que certains facteurs échappent à notre contrôle, comme un retard de vol. Cependant,
Ce que tu contrôles toujours, c'est ta capacité à choisir comment réagir. Par exemple, au lieu de se laisser emporter par la colère ou l'agitation, tu peux utiliser ce temps pour lire, avancer sur un projet personnel ou t'impliquer dans une conversation intéressante avec un autre passager. Le stoïcisme te pousse à concentrer ton énergie sur les actions que tu peux influencer, tout en acceptant avec sérénité ce que tu ne peux pas changer. Partie 4. Transformer l'adversité en opportunité. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, disait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Cela signifie que chaque difficulté est une chance de se renforcer. Imaginons que ton vol soit retardé de plusieurs heures. Au lieu de te laisser submerger par la frustration, tu peux choisir de voir cette situation sous un autre angle. Peut-être que tu as l'occasion de rencontrer des personnes intéressantes, de lire un livre que tu n'avais pas eu le temps d'ouvrir, ou même de profiter d'un moment de calme pour réfléchir. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas voir les obstacles comme des nuisances, mais comme des occasions de progresser, de tester notre patience et notre résilience. En voyage, ce genre d'attitude te permet de rester ouvert, flexible, et de tirer le meilleur parti de chaque situation. Lorsque tu te trouves face à un obstacle, il est facile de le percevoir comme une entrave. Mais les stoïciens nous montrent que les difficultés peuvent être des tremplins pour notre développement personnel. Par exemple, un imprévu dans ton voyage peut devenir l'occasion de renforcer ta patience, de pratiquer le détachement ou même de développer une compétence que tu n'avais pas envisagée. Tu as le pouvoir de voir les obstacles comme des enseignants, non comme des ennemis. C'est cette transformation de perspective qui peut changer ta manière de vivre chaque expérience de voyage. Partie 5. Pratiquer le détachement émotionnel. Cela ne veut pas dire supprimer ses émotions, mais plutôt comprendre qu'elles ne sont pas toujours utiles et qu'elles ne doivent pas dicter nos actions. En voyage, on peut être confronté à des moments frustrants, une réservation qui tombe à l'eau, une situation d'urgence. Au lieu de se laisser emporter par la colère, rappelle-toi que tu as le choix. Les stoïciens nous encouragent à ne pas nous attacher aux résultats ou aux attentes, et à accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Cela signifie relâcher l'attachement émotionnel aux événements extérieurs. Lorsque tu es en voyage, il est naturel d'avoir des attentes, un vol à l'heure, un hôtel confortable, une météo parfaite. Mais parfois, la réalité est différente et ça peut être frustrant. Le stoïcisme te propose une approche différente. Au lieu de te laisser submerger par des émotions négatives, comme la colère ou l'anxiété, tu peux apprendre à accepter la situation avec sérénité et à te concentrer sur ce qui est dans ta zone de contrôle. Par exemple, si tu arrives à destination et que ton hôtel a annulé ta réservation, au lieu de te laisser envahir par la panique ou la colère, prends un moment pour respirer profondément, analyser les options disponibles et chercher une solution calme et rationnelle. Ta réaction émotionnelle est entièrement sous ton contrôle et tu as le pouvoir de la choisir. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas ressentir de la frustration ou de la déception, mais c'est l'intensité et la durée de ces émotions qui sont sous ton contrôle. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Cela signifie que, même si les événements externes sont parfois imprévisibles, notre manière de les juger détermine notre bien-être. Le détachement émotionnel stoïcien est un processus qui te permet de vivre plus sereinement, même face aux adversités. En ne t'attachant pas trop aux résultats ou aux événements, tu crées une distance émotionnelle. Cela t'aide à prendre du recul et à ne pas laisser une situation désagréable dominer ton humeur. Le but n'est pas de devenir insensible, mais de devenir plus résilient face aux fluctuations émotionnelles. En voyage, c'est cette pratique qui te permet de maintenir un calme intérieur, quel que soit l'imprévu auquel tu fais face. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu ensemble comment le stoïcisme peut transformer notre manière d'aborder les imprévus en voyage, en anticipant les malheurs, en se concentrant sur ce que l'on peut contrôler et en pratiquant le détachement émotionnel. Tu peux non seulement garder ton calme, mais aussi tirer parti de chaque situation pour grandir et apprendre. Rappelle-toi que chaque imprévu est une opportunité déguisée, un moyen de tester ta résilience et d'approfondir ta paix intérieure. Et comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu veux plus de vidéos sur comment appliquer les principes stoïciens dans ta vie quotidienne, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de liker si cette vidéo t'a aidé à voir les imprévus d'un autre œil. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le monde de la philosophie stoïque.